Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est une fonction affine. Alors une fonction affine c'est quoi? C'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme de f de x est égal à x plus b. Alors il faut savoir que le a et le b sont deux nombres réels quelconques, ce qui signifie que le a et le b peuvent très bien être des nombres décimaux, donc que ce soit positifs ou négatifs, des nombres relatifs ou des nombres décimaux. Alors, ensuite, maintenant, on va essayer de décrypter en fait ce ax plus b. Alors, le a, en fait, il correspond au coefficient directeur et le b, c'est leur donné à l'origine. Donc, voilà, le b, non, généralement, il est plutôt facile à trouver. Donc, on verra plus tard tout ça pour la lecture graphique. Et le coefficient directeur, du coup, c'est le a. Donc, f de x est égal à ax plus b. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on calcule l'image et l'antécédent dans une fonction affine. Vous allez voir que c'est un peu pareil que pour les fonctions normales. Donc on a par exemple l'image de 3 à calculer, on remplace le x par le 3. Donc voilà, 3 fois 3 plus 6, 9 plus 6 et on a 15. Donc voilà, on n'oublie pas d'encadrer, c'est très important. Et du coup voilà, en fait il suffit juste de remplacer le x par la valeur dont on veut trouver l'image et c'est comme ça que ça se passe, c'est assez simple. Pour calculer l'antécédent, on fait une équation. Donc si on cherche l'antécédent de 12, on écrit la fonction égale 12 et ensuite ça nous donne une équation, on calcule et voilà, à la fin on a trouvé 2. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez essayer de le faire. Donc vous pouvez mettre pause et après regarder la correction. Mais de toute façon, je dédierai une vidéo pour les exercices, ne vous en faites pas. Alors maintenant, pour la représentation graphique d'une fonction affine, la particularité c'est que la fonction affine est une droite. Donc voilà, donc sur le graphique, ça sera une droite. Donc pour les fonctions affines, en fait, il y a deux types de fonctions affines. Donc là, on va plutôt voir ça sur le plan graphique, on va dire. Du coup, d'un côté, en fait, on a la fonction linéaire, voilà la fameuse fonction linéaire, et d'un autre, on a la fonction qui est constante. Alors, je tiens à préciser que ces deux fonctions sont des fonctions affines, seulement elles ont quelques particularités que l'on va voir tout de suite. Donc voilà, on dit fonction linéaire, fonction affine et linéaire, et fonction affine et constante. Voilà, les deux se disent. Alors la fonction linéaire, en fait, elle est représentée par une droite qui passe par l'origine, ça c'est sa particularité, et elle s'écrira f de x est égal à ax car le b est nul. Alors que la fonction constante, elle est représentée par une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Généralement, elle est utilisée voilà, pour parler de situation de proportionnalité. Et cette fonction-là, en fait, elle s'écrira sous la forme de f de x est égal à b, car, comme vous le savez, a est nul, donc le coefficient directeur est nul. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos en fait à ce sujet-là parce que ce n'est pas fini. Ça c'était qu'une introduction en fait à ce chapitre. Je ferai une vidéo notamment sur la lecture graphique ainsi que la représentation graphique des fonctions linéaires et affines, car c'est ce qui pose le plus problème, notamment voilà, comment trouver le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, etc. etc. Je vous ferai aussi une vidéo avec des exercices, une série d'exercices avec correction, voilà, avec des explications, etc. Pourquoi pas un sujet de brevet sur ce chapitre. En tout cas, voilà, c'est loin d'être fini. Voilà, c'est un chapitre assez long avec plusieurs choses à savoir faire. Mais en tout cas, ça c'était plus une vidéo explicative qui introduisait le chapitre. Du coup, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à vous abonner. Je vous mets le lien du coup en barre d'infos de notre classe virtuelle. Donc voilà, donc c'est totalement gratuit en fait. Je vous explique brièvement le concept. Donc dans cette classe virtuelle, en fait, on propose des cours dans toutes les matières. Donc on a commencé au début du confinement. Et il y a des profs qui sont bénévoles, voilà, qui acceptent de nous aider. Et on en a pour toutes les matières, notamment en maths. Donc voilà, ça ne sera pas moi qui donnera les cours de maths, ce sera quelqu'un de plus expérimenté qui saura bien mieux vous aider. Donc il y a un nombre de places limité à 100, il me semble, parce qu'on ne peut pas faire d'appel à plus de 100 personnes en fait sur Zoom. Pour nous rejoindre, en fait, il suffit juste d'être en troisième ou en seconde. Voilà, on ne prend pas plus, on ne prend pas moins. Moins peut-être, on peut accepter, mais pas plus. Parce qu'après, vous risquerez de vous ennuyer.
Donc comme on l'a dit, enfin comme je l'ai dit plutôt, on a commencé au début du confinement. Et là, on vient de faire une pause de 2 semaines parce que c'est la reprise. Mais on reprend le 6 juillet pour les stages de révision d'été qui sont totalement gratuits. Donc, une fois encore, ça sera dans toutes les matières. Il y aura des maths, du français, des langues, de l'histoire-géographie, des sciences, avec au programme la révision un peu du programme de troisième. Voilà, tout ce qui est révision maths, etc. Quelques petits sujets de brevet par-ci par-là. Et bien sûr, de l'anticipation au programme de seconde. Donc voilà, le rythme est assez léger pendant les vacances d'été. Ça sera maximum 2 heures par jour. Avant, on avait tendance à faire plus, mais maintenant, comme nous sommes en vacances, on a décidé d'alléger le rythme pour le bien-être de chacun, pour les profs et pour les élèves. Au niveau des vacances, etc. Parce que même si cette année il y a beaucoup moins de personnes qui voyagent, il y en a quand même. Si vous vous absentez 2-3 semaines, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même vous inscrire en fait. Il suffit juste de me dire par exemple, voilà, je serai absente tel ou tel jour ou de me prévenir que vous serez absente, enfin si vous le savez, même sans les dates. Et ce n'est pas grave parce que ce sont des cours à la carte en fait. Ce sont des cours indépendants. Si vous ratez un cours, vous pouvez très bien suivre l'autre cours sans aucun problème, sans aucun retard. Donc voilà, donc ne vous en faites pas, quitte à faire 2 ou 3 heures avant la rentrée ou au milieu des vacances, ce n'est pas grave. Tout ça c'est pour vous en fait, nous ça nous importe peu. Donc je vous mets le formulaire d'inscription dans la description parce qu'il faut le remplir. Voilà, il n'y a pas beaucoup de données personnelles à mettre en fait, juste votre nom, votre surnom. Et ensuite, dans ce formulaire d'inscription, il y aura le lien pour rejoindre le Discord que je vous mettrai également dans la description. Du coup, voilà, donc ça sera du 6 juillet au 30 août ou un peu moins, je ne sais pas, mais vers fin août. Et du coup, si vous êtes par exemple en première ou terminale et que vous souhaitez apporter votre aide, envoyez-moi en fait votre candidature ou voilà, vos motivations, etc. Dans mon adresse email. Donc je vous mettrai mon adresse email dans la barre d'infos. Voilà, parce que ça fait toujours plaisir. Après, je peux pas prendre tout le monde non plus, mais voilà, s'il y en a qui veulent se rendre utile ou qui ne veulent pas s'ennuyer pendant les vacances, on accepte totalement. Donc pour toutes les matières, que ce soit même l'italien, l'espagnol, l'allemand, le français, enfin tout, on accepte tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise matière. Du coup voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, notre porte est ouverte à vous. Vous pouvez tous venir, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite du coup la bienvenue si vous voulez venir et je vous dis au revoir du coup pour de prochaines vidéos. Merci.